Hey, salut la gang. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo sur une activité Spanning Tree que j'ai ici. Petite activité papier. On sort le papier, on laisse faire les packet tracers, tout ça. On va aller calculer des petites topologies de Spanning Tree, voir si on est capable d'arriver à des bons résultats qui font du gros bon sens. Fait que, allons-y. J'ai une coupe de topos. Il y en a qui est cool quand même là-dedans. On va aller rectifier tout ça. Fait qu'on commence par la première étape. J'ai plusieurs switches, j'ai des coups. Si on se rappelle des étapes, j'ai mis un petit guide ici pour qu'on s'en rappelle si jamais on l'oublie. Étape de Spanning Tree, choisir le root bridge. Fait qu'il faut choisir ou élire c'est qui le grand chef. Le grand chef, bon, priorité 32 768, 32 768 et 32 768. Je m'excuse d'avance pour l'écriture. Mais vu qu'ils ont toutes la même priorité, ben, on va oublier la priorité. On peut l'ignorer techniquement. OK? Fait que là, on va regarder l'adresse MAC 00000B A C. C'est facile. A gagne, on lui fait une couronne, yes sir. Ses parts deviennent automatiquement désignés. On dit, la règle, c'est automatiquement, lorsque le root bridge est sélectionné, tous ses parts deviennent désignés. Pourquoi? Ben, parce que c'est logique. Le root bridge, c'est le chef. On veut qu'il puisse annoncer à tout le monde, dire c'est moi le chef, c'est moi le chef, c'est moi le chef. Puis de la minute qu'on reçoit une mauvaise information, qu'on arrête de recevoir de l'information des parts désignées du root bridge, on va refaire des calculs, vous dire, hey, c'est plus lui le chef parce qu'il ne parle plus. Le chef, il parle tout le temps. La minute qu'il arrête de parler, on assume qu'il est mort. On en élit un autre. Pareil comme en vraie vie. OK? Fait que c'est un peu barbare, mais c'est ça. Tout ça pour dire que les parts sont désignées. Une fois qu'on a élu le root bridge, il faut choisir le root port, le meilleur chemin pour se rendre à la racine. Fait que c'est simple pour les deux autres switches, ils doivent trouver le meilleur port pour s'y rendre. C'est facile. 19 ou 19 plus quelque chose, mystère et boule de gomme. C'est clair que la switch B va choisir le port ici. Donc ça va devenir un R. Et ça ici, ça va devenir un R. Et ça l'amène à la prochaine règle. Automatiquement, qu'un port est root port, de l'autre côté, il est désigné. Fait que c'est pour ça qu'ici, c'est D, ça devient R. Hey! C'est souvent comme ça. Fait que bref, je dis ça comme ça, c'est un petit truc. Mais pour- pourquoi le calcul se fait aussi de façon si simple? Ben, la switch A annonce un message, puis je vais juste l'expliquer une fois, les prochains, on va juste passer par-dessus, mais la switch A envoie un message qui dit Hey, je suis le root bridge et ça coûte zéro parce que c'est moi. Puis la switch C, ultimement, va recevoir le message de la switch A qui va le rediriger, puis elle annoncerait ici Hey, je connais le chemin vers la switch chef, c'est la switch A, ça me coûte 19. Fait que, ultimement, switch B va toujours prioriser le chemin qui est direct. C'est pour ça qu'elle fait ça, c'est parce qu'elle reçoit différents BPDU, puis elle va toujours prioriser celui qui est le plus intéressant. Donc, adresse MAC, priorité ou coût qui est le plus bas. 19, ça coûte moins cher que 19 plus 19. La vie est belle. Fait que, on a fini ça. On va enlever ça. Il nous reste la dernière étape qui est le fameux port entre les deux commutateurs résiduels ici. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il faut choisir lequel va gagner, lequel va perdre. Très simple. Qu'est-ce qu'on fait pour choisir lequel va gagner, lequel va perdre? On regarde entre les deux commutateurs lequel a le BID le plus intéressant. OK? Donc, celui qui a le BID le plus intéressant va rester actif. Celui qui a le BID le moins intéressant va devenir alternate, donc bloqué, si on veut. Fait que 32 768, 0000B, 000C, ben, c'est facile. Ça devient alternate. Donc, on va faire un X pour bloquer et ça reste désigné. Pourquoi? Ça va continuer d'envoyer des messages spanning tree, spanning tree. La minute qu'il arrête d'en envoyer, boum, ça va devenir désactivé, puis on va pouvoir réactiver de l'autre côté, et ainsi de suite, si on aurait plusieurs boucles. Tout ça. Fait que, désigner alternate. Le calcul ici est assez simple. Pas trop sorcier. On passe par-dessus, on va aller au prochain. C'est là que ça commence à se corser directement, le prochain. Là, j'ai déjà pris de l'avance. Je faisais des petits calculs, je m'amusais un peu. OK. On va effacer ça, on va effacer ça, on va effacer ça. Boum, boum, boum. OK. Fait que, comme on dit en bon québécois, je vais juste effacer les réponses ici. J'aime pas ça qu'on triche. Fait que, si on regarde ici la topo, j'ai 4 switches. On n'a pas mis de priorité, on a juste mis les adresses MAC. Comment je fais pour savoir laquelle va gagner? Moi, ce que je recommanderais qu'on fasse, c'est on va juste identifier la partie, les adresses MAC, puis on va tout de suite les mettre en ordre croissante, la plus importante à la moins importante, vu qu'ils ont toutes la même priorité. Fait que 1, 3, 8, 0, 39, 1, 3, 8, 0, 30, 1, 3, 8, 0, C7, puis 1, 3, 8, 0, D7. 8,030, c'est plus bas que 8,039 et que 8,0D7, 8,0C7. Fait que 1, deuxième switch, c'est 8,039. 3, c'est 8,0C7.
4, c'est 80D7. Je les ai juste mis en ordre croissant d'adresse MAC pour savoir c'est qui la préférée. C'est un, ça, la deuxième, c'est elle, troisième, quatrième. Ça va être juste plus facile pour faire nos calculs. Une fois que tu as fait ça, on passe à la prochaine étape. Vu que la switch C, en bas, est le root bridge, ben, ses ports deviennent désignés, on a dit. DD. Et là, les autres switches vont calculer leur port racine, le root port. Switch 2 va dire, ben, Colin, j'ai le choix entre 19 ou, hein, ça coûte 19, ça coûte 19. Ça, c'est Fast Ethernet avec gigabit, ça coûte 19 parce que ça devient un 100 mégabits. Ça, c'est gigabit avec gigabit, ça coûte 4. Et ça, c'est fast avec gig, ça coûte 19. Fait que ça va dire que Switch 2 va dire, ben, Colin, je suis mieux de passer par en bas. Fait que ça va être mon root port. Switch 3, ici, elle va dire, ben, Colin, je suis mieux de passer par la gauche directement. Ça va devenir mon root port. Puis là, il nous reste la Switch 4. Et là, la Switch 4, elle a deux choix. Soit qu'elle passe par la Switch 2, ça lui coûte 19 plus 19, soit qu'elle passe par la Switch D, ça lui coûte 19 plus 4. Donc, elle va passer par la Switch D. Donc, ça lui coûte 23. Fait que ça va être un R. Et là, il nous reste à gérer les deux ports ici. Fait que, encore une situation pas trop compliquée dans ce scénario-ci qu'on vient d'avoir, mais là, il nous reste les deux ports ici. Lequel est alternate, lequel est désigné? Très simple. On prend le port, le BID le plus intéressant, c'est lui qui reste désigné, l'autre va être alternate. Fait que 8039, 80D7, ça c'est plus bas, ça c'est plus haut, ça c'est plus bas, donc désigné alternate. Et voilà la réponse. Fait que ça c'est bloqué, ça c'est bloqué, le reste va tout être fonctionnel logiquement. Puis je l'ai fait dans Packet Tracer puis dans GNS3 aussi pour te le montrer. Regarde, tu peux le voir. Si on va sur la Switch 2, Enable, pas d'erreur, Enable, Show, Spanning Tree, VLAN, ouais. Root port G0/1, G02 il est alternate, il est block, ça fait du sens. Numéro 1. OK, on continue. Prochain scénario, la fameuse pyramide de Pythagore. Et non, c'est triangle Pythagore, le triangle rectangle, on va appeler. Bon, OK. Très simple ici. Je vais effacer les réponses. Hein? Qu'est-ce que tu en penses? J'ai mis une petite couronne parce qu'on je te le garantis que c'est la Switch en haut qui est le chef. C'est la personne qui a fait le design, il est intelligent. La Switch en haut gagne l'élection 00 62 81 70 189 BC 67. Bon, cette Switch-là gagne. La Switch en haut de la pyramide, elle gagne, c'est clair. OK? Fait que désigné. Désigné. Et là, les prochaines Switches doivent trouver le root bridge. C'est quoi le chemin vers, vers le pont racine, vers le root bridge. Bon. Switch 2, elle a le choix entre un port qui coûte 4 ou un port qui coûte 4 plus mystère et boule de gomme. Elle ne le sait pas encore. Qu'est-ce que tu penses qu'elle va prendre? Ici. Root. Switch 2, c'est réglé. Switch 3, elle a le choix entre 4 plus mystère et boule de gomme. Elle ne sait pas encore que ça coûte 4, mais même si elle le saurait, 4 plus 4, ou elle a le choix avec 4 directement, ben, elle va prendre ici, root port. Fait que là, je vais effacer les valeurs de coût parce qu'on n'a pas de besoin pour le moment. On va aller sur les prochaines switches. Prochaine switch en bas, switch 4, elle a le choix entre 4 plus 4. OK, fait qu'elle a le choix entre 4 ici ou 4 ici. Mais là, logiquement, si tu fais le calcul, une fois que toute l'arborescence arrive, ce switch-là va annoncer à switch 4, hey, moi, ça me coûte 4 plus 4. Ou toi directement, lui, elle, ça pourrait coûter 4 plus 4, donc c'est pas mal plus avantageux. Si on passe par la switch de droite, c'est juste plus long. OK, tu le sais visuellement, puis c'est ça que la switch finit par apprendre. Fait que logiquement, poing, la switch ici, ça va se dire, ben Colin, je suis mieux de passer par en haut direct. Boom, switch 2, j'arrive à la bonne place. OK? Pourquoi? Ben parce qu'elle va prendre le BID de switch 2 qui est le plus intéressant. Switch 5, la même maudite affaire. Je suis mieux de passer par où? Par en haut, ça va aller plus vite. Puis là, il nous reste à gérer ça et les 2 connexions en bas. On va commencer par le lien entre les 2 switches en haut. Qu'est-ce qu'ils vont faire les 2 switches en haut? Quel côté devient bloqué? Quel côté devient désigné? Switch 2 a un numéro de priorité ou d'adresse MAC, excusez, 0081, puis l'autre, c'est 189C. Ça, c'est plus haut que switch 2, fait que ça, c'est désigné. Ça, c'est alternate. Numéro 1, ça, c'est bloqué dans le fond. OK, il nous reste les 2 paires de câbles. Fait que là, on a un câble ici, un câble ici, entre les 2 switches. On a 2 câbles. Il n'y a pas d'Ether channel, il n'y a rien. On n'a pas mentionné rien de ça. Fait que lequel va être actif, lequel va être désactivé ou alternate.
Ben là, premièrement, on va regarder la priorité. On fait une élection entre les 2. Quand on a 2 câbles entre 2 switches, ben là, il faut qu'on regarde la priorité, l'adresse MAC et ensuite le port. Et on va aller faire ce mécanisme-là tout de suite. 7-0 DF ou B, c'est bon. 7-0, c'est plus bas, fait qu'elle, elle gagne. On va faire comme une mini couronne pour dire qu'entre les 2, elle gagne, on va dire. Donc, logiquement, vu qu'elle gagne, c'est clair, là, ça je peux te confirmer, les 2 ports vont être désignés. OK? Les 2 vont être désignés. Mais là, de l'autre côté, j'ai 1-0-4 puis j'ai 1-0-5. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, les 2 vont être alternate. Ils vont être bloqués. Ils vont être désactivés. Pourquoi? Il y a toujours un côté entre 2 switches, parce qu'il y a une boucle comme ça qui vont être, alternate. OK? Pourquoi? Si je bloque pas, si mettons je dis: «Ah ça va être désigné», ben là, on a une boucle ici. On a une boucle avec le gros carré en haut. Si je fais l'inverse puis que je dis: «Ben non, OK, je comprends, je dois mettre ce port-là comme étant alternate», mais lui en bas là, on le met désigné, ben là, il y a une boucle avec tout ça ici comme ça là. Une boucle comme ça. OK? Il y a même une boucle en haut, OK? Excuse, il y a pas une boucle en haut parce que ça, c'est bloqué. Il y a une boucle en haut avec la grosse pyramide là, que je peux-tu faire ça, ouais? Oui, ouais. Regarde, il y a une boucle comme ça. Wow. Triangle, Illuminati, confirm. OK? Fait que mon point, c'est que si je bloque pas ce port-là, il y a un triangle. Fait que j'ai pas le choix. Puis c'est pour ça que Spanning Tree, par défaut, se dit juste: «Hey, si j'ai trouvé quand j'ai trouvé mon port, racine, j'ai que le port inverse de tous les ports racines sont désignés, ben, tout ce qui me reste à faire, c'est choisir quel côté bloquer puis pas bloquer des ports. C'est sûr qu'il y aura pas de boucle. Il y a juste un chemin pour se rendre partout, logiquement. Fait que c'est pour ça que si les 2 sont désignés, les 2 sont alternate, la switch-là a gagné, ces 2 ports vont être désignés. OK? À moins que je joue avec les priorités, le coût d'un port individuel, mais là, si on laisse tout par défaut, c'est tout le temps les 2 ports qui vont gagner. Fait que ça finit là. Bon, OK, c'est fini. Wouh! Bon, on a fini. On a fini cet exercice-là. OK, on va aller au prochain rapido presto. Parce que fait que ici, qu'est-ce qu'on a? Allons voir ça. Je l'ai déjà fait, mais on va aller le corriger ensemble. Donc, OK. Fait que là, si on regarde ça, switch 1 a tout le monde a une priorité de 32 768, fait que, on peut directement on va effacer les chiffres ici que j'ai fait. OK. Tout le monde a une priorité de 32 768, mais l'adresse MAC ici, c'est 001, 2, 3, 4, il y a 5 en bas. OK. Fait que c'est switch 1 qui gagne. Désigner. Désigner, on a dit. Étape 2, il faut choisir le root port. Switch 2 a le choix entre un gros chemin ou un chemin direct gigabit. Ça va être un root port. Même affaire ici, root port. Là, la switch 4, elle a le deux choix. Soit passer par la gauche, gigabit, gigabit, donc ça coûte 4 plus 4, 8, ou 4 plus 4, 8. Ah non, deux chemins à Quigo, qu'est-ce qu'on fait? On va choisir la switch qui a envoyé le BID qui était le plus intéressant. Donc, 32 768 00002 ou 32 768 00003. Switch 2 a gagné, c'est elle qui a envoyé le message qui était le plus intéressant. Donc, R, et vu que ça, c'est un R, ça devient désigné, ça n'a pas le choix. Tous les ports opposés à un root port sont désignés. Et là, il nous reste à gérer entre les deux switches ici. Là, tu me dis, hey, la switch en bas, on va la faire après la switch en bas. Arrête de chialer. OK? Fait que là, on a une boucle ici. Il va falloir choisir qu'est-ce qu'on fait avec les deux ports. Lequel va gagner, lequel va être bloqué, lequel va être désigné. Fait que Switch 4, elle a une adresse MAC de 0004, l'autre 003. La priorité, le coût, tout est égal pour le reste. Donc ça va être désigné. Ça va être alternate. Donc ça, c'est bloqué. Et là, on arrive à la toute fin, la pièce de résistance, comme on dit. La Switch 5, il faut qu'elle choisisse son root port. Son root port, ça va être lequel? Ben là, elle a deux choix. Soit qu'elle passe par F023 ou F024. Il y en a un qui coûte 19, l'autre qui coûte 19. Oh, port priority 128, port priority, excusez-moi, 16. Fait que qu'est-ce qui va gagner? Ben, la priorité la plus basse. Fait que ici, ça va devenir root. Fait que ici, l'exercice, c'était vraiment de voir la priorité. Si
on n'a pas changé la priorité, ben là, on aurait été avec l'interface la plus basse ou quelque chose de genre. Là, on a pris la priorité, F024, malgré que c'est le numéro de port le plus élevé. Ça va devenir désigné. Et là, il nous reste à gérer ça et ça ici. OK? Fait qu'est-ce qu'on fait avec ça? F023, F023, priorité 128, 128. Par défaut, c'est 128. Fait que là, lequel des deux va être actif, lequel va être désactivé ou alternate? Ben, l'adresse MAC, c'est le tiebreaker, 04, 05. Donc, ça va être alternate. Ça va être désigné, mon Dieu Seigneur. Puis ça va être alternate. Fait que ça, c'est bloqué. Fait que dans toute cette topo, il y a deux câbles de bloqués. Celui-là à cause de ce port-là et celui-là à cause de ce port-là. Fait que le résultat, c'était pas mal ça. On passe au prochain. Il nous en reste juste deux ou trois. Let's go, on y va super vite. Comme des numéros, comme des champions de vitesse. Fait que là, ici, super facile. Bébé Fafa, comme on dit, priorité 100, 100, 32 768, 32 768. Fait que ça va être qui entre les deux switches ici qui va gagner l'élection? Très simple. Regardez l'adresse MAC 0001111 ou 4444. Switch en haut à gauche, elle gagne. Donc, elle est le root bridge. D, D, D. Et là, les autres switches doivent trouver le root port. Fait que switch, disons la switch Cisco Zine en bas, va choisir le port F01. Pourquoi? Ben, F01, ça coûte 19 ou F02 plus quelque chose. Donc 19 plus quelque chose ou 19 direct, 19 naturellement. Ça ici, on n'est pas rendu là. On va l'effacer. Pioup. Ça ici, on n'est pas rendu là. Pioup, 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 pioup. OK. Switch 2, qu'est-ce qu'elle va choisir? Ben, ce port-là, ça va être le root port. C'est le port qui coûte le moins cher, naturellement. Le Cisco Zine, il a le choix entre F02 ou F01. Il va choisir le port ici F02 parce qu'il est direct, ça coûte 19 ou 19 plus quelque chose. Donc, c'est ça qui se passe. Et là, il nous reste à choisir, OK, qu'est-ce qu'on fait avec les deux câbles restants, le câble dans le milieu ici et le câble ici? Quel côté on bloque, quel côté va être actif? Fait que là, qu'est-ce qu'on va utiliser? Ben là, la priorité ici est 32 768. Ici, la priorité est 100. Fait on n'a même pas besoin de regarder les adresses MAC. On va regarder la priorité. C'est l'élément numéro un. La priorité est plus basse ici. Donc, ça va être désigné. Ça va être alternate. Et là, il nous reste ici 32 100. Même principe, désigné, alternate. Fait qu'on a deux parts de bloqués. Ici, de ce côté-là. Ici, de ce côté-là. Et voilà, le tour est joué. Tu peux réécouter ça 200 fois à la vitesse lente si tu veux pour t'aider. Si jamais je vais trop vite pour toi. Alright, je m'excuse. Parce que je suis un petit peu pressé. Il est tard là, en ce moment. Tu vois l'heure, 3h48. Quand je parle vite, 3h48, parce que tu sais qu'il faut que j'aille chercher mon petit à garderie dans mes vidéos. Puis que je donne toute mon énergie jusqu'à la dernière minute juste pour vous. OK, bon, j'arrête de te dénigrer. Prochain. OK, on y va. On y arrive, on y arrive. Bon. Qui va être le root bridge? 000D, OK, 16 384, 32 000. Bon, ben, ça va être entre la switch A et B, parce que les deux ont la même priorité. 000D ou 00018. Ben, 000D, c'est lui qui gagne. Couronne, yes sir. Désigné, 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 désigné. Switch B va choisir quoi? Ben, le port 10 gig. Ça, c'est pour 10 gig. Fait que ça, c'est un root port. Après ça, on passe à la prochaine switch. Switch D va choisir G01, c'est le chemin direct désigné, ou G0102, c'est sûr que c'est mieux de prendre lui. Switch C, ben là, on a le deux choix. Hop là, lequel qu'on va prendre? G1010 ou G1011. Ben là, on va, vu qu'on a deux ports vers l'autre côté, c'est comme tantôt quand on avait des ports doubles, on ne choisit pas le port le plus bas du côté de la switch C. Non, on prend le port le plus bas du vainqueur, c'est-à-dire le switch A. Fait que 103 ou 104, ben c'est 103 qui est le plus bas, donc c'est celui-là qui va gagner ici. Fait que ça, c'est le root port. Ça donne que c'est le numéro le plus bas ici aussi. Bon, OK. Ensuite de ça, il nous reste aucune switch. Il nous reste à décider qu'est-ce qu'on fait avec les autres ports. Fait que là, on va commencer par le port entre le switch A et C. Quel côté est actif, quel côté est bloqué? Ben, c'est assez clair. Là. Ça, c'est désigné, ça, c'est désigné. Ça va être alternate, c'est sûr, parce qu'il y a une boucle. Okay? Je n'ai même pas besoin de faire un calcul, mais logiquement, c'est ce qui va se passer. Ça va être la même explication que dans l'étape précédente. Ici, entre switch B et C, qu'est-ce qui va se passer? 16 000, 32 000, lui, il gagne. Ça va être désigné. Ça va être alternate. Et là, il nous reste entre la switch B et D. Ça va gagner 16 000, 32 000. Donc, désigné et alternate.
Aussi simple que cela pour cet exercice. Là, j'y vais vite, mais tu peux aller revoir les règles et y aller étape par étape, il y a pas de trouble. OK, tu as le droit. Il nous en reste 2 derniers. Oh, OK, les 2 derniers, allons-y. Ça va se corser. OK. 1, 1, 1, 1, priorité, priorité, priorité. Bon, fait que c'est la switch 1 qui gagne, elle a une priorité plus basse, toutes ses parts sont désignées. Et là, ensuite, les switches doivent trouver le port racine. Tu peux voir les réponses, mais je les ai ici. On va commencer par la switch 2. Switch 2 va choisir le port F013. Pourquoi? Il y a 2 ports, qui se connectent à la switch 1, 13 à 13, 14 à 14, 13 étant le port du voisin, vainqueur le plus bas, c'est lui qui va devenir root. Et là, de l'autre côté, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, ça va devenir alternate, OK, à cause de la prochaine règle. Je l'ai faite en une étape, mais logiquement, c'est ce qui va se passer. Si on l'oublie pour le moment, switch 3 va faire le même calcul, 14 avec 16 ou 13 avec 17. On ne se base pas sur les parts du perdant, on se base sur les parts du gagnant. Donc 16 est gagnant, 16 est avec 14, donc root. Et là, il nous reste à gérer, OK, les paires de câbles résiduels maintenant. Fait que pour le câble ici, ça c'est désigné. Ça va devenir alternate parce que si tu fais les calculs, il va perdre. Même chose ici. Et là, il nous reste les beaux 2 câbles entre la switch 2 et 3. Qu'est-ce qu'on fait? 32 768, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 32 768, 3, 3, 3, 3, 3, 3. C'est qui gagne? J'ai fait une mini couronne ici pour la switch 2. 16 avec 16, 17 avec 17. Donc D, D, alternate, alternate. Donc ces 2 parts-là sont bloqués. Ce câble-là ou ce port-là est bloqué. Ce port-là est bloqué à droite. That's it. La vie est belle. Il nous en reste un dernier. Allons-y rapido presto. Donc, le plus beau de toute la gang. J'ai écrit les priorités des switches selon leur numéro d'adresse MAC. OK? C'est grâce à l'adresse MAC. Fait que ça, c'est la switch qui a la plus basse adresse MAC. Deuxième switch, troisième switch et quatrième switch. Fait que là, switch 1, ses ports deviennent désignés. Switch 2, mettons, on peut choisir son root port. Elle a le choix entre G, 1 gigabit par seconde, ou les ports 100 mégabits. Elle va prendre le chemin direct à 1 gig. Switch 3 va choisir le chemin à 1 gig ici, le chemin direct aussi, donc R. Et Switch 4 va choisir, là tu me dirais, ah, elle va prendre le chemin direct Fast Ethernet. Non. Pourquoi? Elle a le choix entre 100 mégabits par seconde, Fast Ethernet, ça va coûter 19, ou R ici, R ou le gigabit qui coûte 4, 4 plus 4, 4 plus 4, donc 8. Fait que ça va donner le root port. C'est un scénario un peu différent. Maintenant qu'on sait ça, les côtés opposés des root ports, c'est désigné. Désigné. Désigné, c'était déjà choisi celui-là. Désigné, ça va. Et là, on choisit ce qu'on fait avec les paires de câbles résiduels, c'est-à-dire celle-là ici. Fait qu'on fait une élection. Switch D, switch B, qui va gagner? L'adresse MAC est plus basse sur la switch B, donc désigné, alternate. Et entre la switch, euh, excusez-moi, entre la switch A et B, elle a l'adresse MAC la plus faible, donc alternate désigné. That's it. OK? Fait que 8 ou 7 scénarios différents pour t'aider. J'espère que ça t'a donné un coup de pouce. Laisse-moi un commentaire dans la vidéo si tu veux que j'aille plus en détail, que je fasse plus de démos. Mais c'est juste ça le calcul. C'est vraiment rien que ça. That's it, gang. On se retrouve dans une autre vidéo.